Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin déjà, avec l'idée que quelque chose doit être révélé ou un secret doit être brisé, même le sentiment d'omerta. Qui pourrait vous être imposé, peut-être brisé au cours des semaines qui viennent, parce que nous trouvons à la fois la papesse et le jugement. La papesse qui est dans les éléments qui vont vous être profitables pour les semaines qui viennent, et qui nous parle de quelque chose de secret, quelque chose de caché qu'il vous reste à peut-être découvrir, à étudier, à inspecter. Faites-vous confiance, mes chers béliers. Si au cours des semaines qui viennent, ou si d'ores et déjà, alors que vous regardez cet horoscope, vous avez le sentiment qu'il se trafique quelque chose dans votre dos, que quelqu'un n'a pas été complètement honnête, ou qu'il y a quelques intrigues, quelques rumeurs qui méritent votre attention, écoutez-vous. La carte de la papesse est en effet un personnage terriblement intuitif. Elle doit s'en remettre, cette papesse, à son sixième sens. Elle a son troisième œil qui est ouvert et elle voit très clairement les choses qu'on essaye de lui cacher ou de lui occulter. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Si vous sentez que l'on ne joue pas franc jeu avec vous ou qu'il y a des éléments qui vous restent encore inconnus dans cette affaire. Parce que, à prime abord, on pourrait émettre un mauvais jugement. On le trouve en effet dans les obstacles et les difficultés. Le jugement, ça pourrait être l'idée que les informations qui nous sont transmises, celles qui nous ont été communiquées, ne sont pas fiables. Alors, volontairement, on a peut-être cherché ou on va peut-être chercher à nous induire en erreur. Peut-être que les informations que l'on nous transmet ne sont pas les bonnes et que c'est involontaire. Mais quoi qu'il en soit, le jugement que l'on pourrait émettre sur une situation, un comportement, un projet pourrait être biaisé dès le principe et dès le départ parce que les informations transmises nous amènent à une erreur d'appréciation, à une erreur de jugement. Donc, on peut avoir d'une part l'idée, si vous le sentez dès le principe que je crois pas que je suis au courant de tous les éléments dans cette affaire et je ne me sens pas du coup en mesure de prendre la parole, d'agir ou de me décider tant que je ne sais pas le fond des choses. Écoutez-vous. Et si on vous demande d'agir, d'interagir, de réagir face à une situation qui reste à être étudiée et inspectée, prenez le temps de ne pas évaluer les choses à l'emporte-pièce, de ne pas faire cela trop vite, trop rapidement, parce que vous pourriez vous en mordre les doigts derrière en vous disant si j'avais pris le temps, si je m'étais un peu fié aussi à mon ressenti, à mon intuition, eh bien je ne me serais pas fait avoir ou fait avoir, je ne me serais pas trompée, cela ne m'aurait pas conduit à l'erreur. Donc ça, c'est un fait. Il peut y avoir aussi l'idée qu'il va vous falloir mener votre enquête pour éviter à ce que l'on vous cache des choses ou pour très simplement découvrir la vérité, puisque on trouve en vibration tout de même la carte de la lune. Et la lune va en général indiquer tout de même une situation qui est floue. Quand une situation est floue, c'est qu'il y a un loup. Et effectivement, il y a ce côté un peu nébuleux de la lune, où on ne sait pas exactement où l'on met les pieds. Il y a des choses qui nous semblent être occultées, encore une fois, cachées, quelque chose qui semble sinon néfaste, toxique, et qui, plus généralement, sur un plan conscient ou non, nous vulnérabilise. C'est-à-dire que si vous êtes en interaction avec certains membres de votre famille, certaines personnes au boulot, certains amis, et que vous ne vous expliquez pas pourquoi, mais vous ne le sentez pas, ou vous ne vous sentez pas bien dans cette affaire, dans ces échanges ou dans ces relations. Écoutez-vous, il y a un indicateur fort qui vous signale que vous ne devez pas faire confiance, que vous devez vous méfier ou qu'il y a quelque chose à résoudre parce qu'il y a un silence pesant qui, eh bien, crée des problèmes intérieurs sur le plan psychologique et émotionnel, mais peut engendrer aussi des problèmes avec l'extérieur relationnel. La Lune nous parle aussi de peut-être quelque chose qui vous travaille de façon inconsciente ou depuis longtemps et qu'il va falloir essayer avec la carte de la papesse d'étudier. Et si vous sentez quelqu'un qui est mal à l'aise avec la situation ou la conversation que vous voulez aborder avec, il y a à aller gratter. C'est-à-dire que ce malaise est le symptôme d'un problème plus profond que vous devez
explorer auprès de cette personne, auprès de cette situation, pour avoir le fin mot de l'histoire. Parce qu'il y a quelque chose qui pèse dans votre quotidien ou qui pèse sur votre relation, quelle qu'elle soit, quand on voit la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle de ployer sous un fardeau. Il y a quelque chose qui nous mobilise beaucoup trop, quelque chose qui nous pompe toute notre énergie. Il y a quelqu'un ou quelque chose vampirique et qui est là et qui s'octroie un peu notre force, notre énergie, nos émotions. Quelque chose dont on doit se délester, quelque chose qui pèse trop lourdement sur notre carcasse, quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs. Et à propos de quoi il faut crever l'abcès, vider son sac, il faut oser prendre la parole, se faire entendre. Et cette idée d'oser prendre la parole, ça rejoint ce que l'on savait déjà avec la carte de la papesse où on étudie, on examine, on évalue. Il peut y avoir même un travail d'ordre psychologique lié avec les secrets de famille, les secrets en général. Et il y a avec la carte du 10 de bâton l'idée basta, c'est terminé, je ne peux plus endurer cela, je ne dois plus encaisser cela. J'ai trop porté, j'ai trop encaissé, il faut que je me manifeste. Parce que ça peut être par exemple au boulot, l'idée de ne pas oser prendre la parole alors qu'on sent que ça ne va pas et qu'on est en train de se préparer mais sans oser dire je ne peux pas faire autant, je ne peux plus faire autant. Parce que le 10 de bâton va nous inviter à déléguer, à essayer de demander de l'aide, à ne pas porter tout toute seule ou tout seul à bout de bras. Notre santé, ou physique ou mentale, quelquefois les deux, risque sinon d'en pâtir. Donc, s'il y a quelqu'un au boulot qui abuse, il faut étudier la façon dont on peut le faire connaître à la personne qui pourra nous aider dans cette situation pour que cela ne se reproduise plus ou que cela s'arrête tout simplement. Et dans les relations humaines, plus simplement, il y a des choses qu'il va falloir éclaircir, des situations au sujet desquelles il va falloir dialoguer, en vous renseignant, en vous informant, de sorte à ne pas faire d'erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation sur ce que vous traversez, dont vous avez la possibilité, que vous avez la possibilité de faire, etc. Parce qu'avec la carte de la Lune, on sent qu'il y a des angoisses, on sent qu'il y a des peurs qui immobilisent, avec en plus une grosse fatigue de quelque chose qui doit flancher, on doit se libérer. Il y a peut-être un secret qui nous pèse, quelque chose que l'on garde occulté, envers soi-même peut-être, des choses que l'on ne veut pas affronter en soi ou sinon avec notre environnement. Et on vous dit très fortement qu'il va falloir, on va devoir vous rebeller contre cette situation-là pour amener à un changement manifeste à ce propos. Alors, ça peut être lié notamment à votre famille et à des problématiques peut-être comportementales qui sont liées à votre éducation, à ce que l'on vous a transmis de façon transgénérationnelle. Cette carte qui est issue de l'oracle du cri des âmes nous parle du karma transgénérationnel. Donc il y a peut-être quelque chose à clôturer, à comprendre, à réaliser pour s'en délester, s'en délivrer sur un plan donc transgénérationnel, donc quelque chose qui vient de votre famille, qui vient de loin et qui est encore un fardeau aujourd'hui pour vous, peut-être même pour votre famille. Mais ça peut être plus métaphorique que ça. Le karma transgénérationnel, bon, on l'aura compris, peut nous parler de la famille, mais ça peut être quelque chose qui, à travers les différents boulots, à travers les différentes relations, continue à se perpétuer. Et donc, si le dénominateur commun entre ces situations, ces relations, ces personnes, c'est vous, eh bien, ça peut être quelque chose que vous portez avec vous, que vous emportez à chaque fois avec vous et dont vous devez vous délester, que vous devez saisir comme un poids que vous vous imposez ou qu'on vous a imposé de l'extérieur et dont vous devez vous défaire au cours de ce mois de juin, que vous pouvez mettre à mort d'ailleurs au cours de ce mois de juin. Parce que comme dernière énergie, nous avons une lame cette fois-ci issue de l'oracle de la citadelle et nous avons la carte de la sorcière. Cette carte de la sorcière nous parle de rébellion, d'oser faire des choses nouvelles, d'expérimenter et de vous rebeller contre des lois qui vous font suffoquer. C'est-à-dire que cette idée de rébellion, c'est l'idée de faire différemment les choses, de rompre
rompre cette omerta, de briser ce silence, de remédier à cette longue tradition, par exemple dans votre famille, de femmes qui ne disent rien ou d'hommes qui portent le poids de la terre sans jamais et demander de l'aide. Je vous dis ça à cause du lien transgénérationnel, mais du karma transgénérationnel, mais de façon générale, c'est vous rebeller peut-être contre quelque chose qui est en place depuis bien trop longtemps de votre quotidien, un 10 de bâton dont vous devez vous débarrasser, quelque chose qui demande à être inspecté, pensé et réfléchi au cours des semaines qui viennent pour vous en libérer et trouver ainsi votre propre chemin et imposer avec cette rébellion vos propres façons de faire, d'agir et de vous comporter. C'est un conseil très fort ici, mes chers béliers, qui vous est adressé pour vous défaire d'un poids qui est là depuis très longtemps et qui pourrait sinon rester très longtemps encore dans votre quotidien. Donc le mois de juin est propice à cette délivrance, pourrait-on dire, au cours des semaines qui viennent. Alors, si vous avez des questions plus affectives, sachez que des horoscopes annuels amoureux ont été postés pour 2024. Vous trouverez leur playlist en suggestion dans quelques instants. Il y a aussi des vidéos pour les célibataires et les personnes en couple que j'ai réalisées. Et puis, si vous cherchez à vous former au tarot de Marseille, sachez que j'ai fait un projet tout nouveau avec des prix très doux pour des groupes de 3 personnes avec qui je travaille à distance pour vous permettre de corriger vos tirages et de vous perfectionner, de vous améliorer dans la lecture de vos tirages. Donc c'est pour ceux qui travaillent avec les majeurs comme pour ceux et celles qui travaillent avec aussi les mineurs. Vous verrez une vidéo apparaître pour vous présenter le projet. Vous trouverez sinon plus d'informations sur mon site missmojorising.com, dont vous avez le lien en descriptif de cette vidéo et vous pouvez emprunter ce lien pour également des tirages personnalisés, une consultation directe avec moi, donc vous former au tarot également et puis sinon suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre manière de soutenir ma chaîne et de m'encourager, de me motiver à poursuivre les efforts que je fais depuis près de 10 ans, où mois après mois, je poste jamais sans rater un rendez-vous mensuel ces horoscopes. D'ailleurs, nous avons dépasser les 40 000 abonnés et plus de 6 millions de vues et je vous remercie pour cela, ça me touche beaucoup et donc le moindre des soutiens par un like, un abonnement, un commentaire fait chaud au cœur et motive pour la suite. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances, vous trouverez les liens de mes pages en descriptif et également de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers béliers, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.